Alors Jocelyne, ça a été ce matin? Oui, il y avait beaucoup de circulation. Oui, pour le 14 juillet, toujours un peu. Matin, midi et soir, jours fériés compris, Corinne accompagne au quotidien les personnes dépendantes comme Jocelyne. Et depuis mars, la fatigue s'accumule pour cette maman isolée. La peur de transmettre le Covid, oui. Oui. Plus que la peur de l'attraper, c'est plutôt la peur de transmettre. Il y a eu beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Et je pense qu'on a un petit peu le contre-coup en ce moment. Elle intervient auprès de 15 personnes par semaine. Un accompagnement indispensable pour Jocelyne, handicapée par une sclérose en plaques depuis 30 ans. Ah ben, si j'ai quelque chose à dire qui me tracasse, je sais à qui je peux le dire. Auxiliaire de vie, Corinne touche 8,50 € de l'heure, le salaire minimum et une indemnité kilométrique pour l'utilisation de son véhicule personnel. Sa profession n'est pas prise en compte dans le plan d'aide financière de 7,5 milliards d'euros prévu par l'État. C'est vrai que l'aide à domicile, on n'est pas du tout, n'a pas du tout été pris en compte, pas reconnu. Voilà, on est toujours un peu les oubliés. Qu'est-ce que vous attendez? Sincèrement, on parle beaucoup des primes, mais moi pour ma part, j'attends plus une revalorisation du métier et des salaires, surtout. L'État s'est déchargé sur les conseils départementaux pour envisager une éventuelle prime. Le métier d'aide à domicile, peu qualifié, souffre d'un manque de reconnaissance. Aujourd'hui, une salariée qui a 9 ans d'ancienneté payée au SMIC, ce qui veut dire que son ancienneté n'est pas reconnue, ce qui n'amène pas une envie de rester dans le métier, une valorisation, une reconnaissance de son travail, de ses compétences. Ce sera le sujet d'une réunion avec le conseil départemental ce jeudi à Guéret.